Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, on va parler des techniques de manipulation du Ado Query. Pour cela, on va utiliser une base de données Access que j'ai déjà créée. C'est une base de données composée de 3 tables, la table employé, la table occupe et la table fonction. Parce qu'un employé peut occuper plusieurs fonctions et une fonction peut être occupée à plusieurs reprises. La base de données est nommée BDD Ado Query. Au niveau du Delphi, pour se connecter à une base de données, la première des choses, c'est le composant Ado Connection. On aura besoin aussi d'une Ado Query, plutôt Ado Query, et d'un data source. On aura besoin aussi alors le data source, le Ado Query. On aura besoin d'un dbGrid pour afficher la liste, dbGrid, et on aura besoin de 4 boutons. Alors les boutons, on aura besoin de 4 boutons. Le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième et le quatrième. Alors, je vais agrandir un petit peu la forme. Élargir le dbGrid. Les boutons, le premier bouton, on va essayer d'afficher la liste des employés. Liste employés. Pour le deuxième bouton, c'est la liste des fonctions. La liste des fonctions. Voilà. Le troisième bouton, c'est la liste occupe. Liste, plutôt la table occupe. Le quatrième bouton, on va le laisser plus tard. Alors, pour commencer, on va premièrement se connecter à notre base de données. Pour ce faire, on a dit qu'on va utiliser le Ado Connection. On clique 2 fois successives. On clique sur le bouton construire. Notre base de données est conçue avec Access 2016. Alors, on va utiliser le provider Microsoft Access, Microsoft Office 16.0 puisque c'est l'Office 16 2016. On va cliquer sur suivant. La source de données, on va saisir le chemin vers notre base de données ainsi que l'extension. On va cliquer sur tester pour c'est bon, la connexion, le test de connexion est réussi. On clique sur OK pour confirmer. On va modifier la propriété de la valeur, plutôt la valeur de la propriété logging prompt. On va la rendre à false. Et enfin, connected, on va la donner à true. Notre Ado Connection est relié avec la base de données. Maintenant, le Ado Query, on lui attribue uniquement la connection. C'est le nom du Ado Connection. Comme vous pouvez le remarquer, le Ado Query n'a pas de table name, comme le Ado Table. Alors, on ne peut pas l'activer, le Ado Query, on ne peut pas l'activer directement, même si j'essaie, il manque des paramètres. Le paramètre qu'il faut saisir, c'est le paramètre SQL. SQL, on clique 2 fois, ou plutôt on clique sur le string et on saisit notre requête. Mais notre requête va être saisie au niveau du programme. Pour cela, le Ado Query, on lui attribue uniquement la connection. Le data source, on lui attribue le dataset. Et c'est notre Ado Query. Le dbGrid, on lui attribue le data source. C'est notre data source 1. Au niveau du bouton liste employée, lorsqu'on clique sur le bouton liste employée, il va nous afficher
la liste des employés. La même chose, lorsqu'on clique sur liste fonction, il va nous afficher la liste de toutes les fonctions. Lorsque je clique sur liste occupée, il va nous afficher la table, les informations des enregistrements de la table occupe. Premièrement, on a dit que lorsqu'on clique, ça veut dire c'est l'événement, on clique. On va au niveau des événements, on va chercher l'événement, on clique et on y accède. En cliquant 2 fois successives. Lorsqu'on clique sur le bouton, il va nous afficher la liste des employés. Alors la syntaxe à suivre est la suivante. Alors with ado query 1 do begin Premièrement, on va désactiver le ado query, soit false. On va effacer le contenu de la propriété SQL et on va ajouter notre syntaxe. Ajouter, ça veut dire .add. La syntaxe pour afficher tous les enregistrements de la table employée est la suivante. Select étoile from T employés. C'est le nom de la table au niveau de l'access. Alors la table employée a comme nom T employé. On utilise la même chose. T employé. Et enfin, on réactive la table. Et plutôt le ado query. Active, reçoit, true. Je vais tester. On va cliquer sur le bouton liste employés et il nous affiche la liste de tous les employés. La liste de tous les employés. Employé 1, employé 2, employé 3, employé 4 et employé 5. Le nom, le prénom, date de naissance. Au niveau de la table, la voici. La table employé a employé 1, employé 2, 3, 4 et 5. Le nom, le prénom et la date de naissance. On continue. Pour le bouton liste fonction, c'est la même chose. Lorsqu'on clique sur le bouton liste fonction, ça veut dire lorsque l'événement on clique. La même chose with. Bon, je peux carrément faire un copier-coller. C'est la procédure on clique du bouton 1. On va la sélectionner les instructions et on va faire un copier-coller. On va changer juste le nom de la table. Alors on a dit que lorsqu'on clique sur le bouton liste fonction, il va nous afficher la liste des fonctions. La table fonction au niveau de la base de données, elle est nommée T fonction. Alors, select étoile from T fonction. C'est le deuxième bouton. C'est le on clique du deuxième bouton. Revenons à la forme. La même chose. Lorsqu'on clique sur le bouton 3, il nous affiche la liste, ou plutôt les enregistrements de la table occupe. C'est toujours l'événement. On clique et on va coller directement. On va faire un copier-coller. On va juste changer T occupe. Alors on a dit c'est le troisième bouton. C'est le troisième bouton et c'est l'événement on clique. Le nom de la table c'est T occupe. C'est le même nom que au niveau de la table, plutôt au niveau de notre base de données. Alors revenons à Delphi. Si on lance l'exécution,
liste employé, c'est la liste de tous les employés, c'est-à-dire les informations de tous les employés. Liste fonction, c'est la liste des fonctions, ça. Le code fonction et la désignation de la fonction. Liste occupe, c'est la table intermédiaire entre eux, entre la table employé et la table fonction. On y trouve le matricule employé ainsi que le code fonction. Si on veut afficher toutes les informations de l'employé, non seulement son code, et toutes les informations de la fonction, ça veut dire le code et la désignation. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? C'est au niveau du bouton 4. Au niveau du bouton 4. On clique. With, toujours ado, query 1, do, begin, end. La première des choses, c'est active, reçoit. On va désactiver le ado query. SQL, on va effacer le contenu du SQL et on va ajouter la nouvelle syntaxe. Point add. Alors, select étoile from. On a dit qu'on veut afficher toutes les informations de la table. La table fonction et la table qui relie entre eux. La table occupe. Alors, select étoile from T employé, virgule, T fonction et T occupe. Si on va activer directement notre table, active, reçoit true. On va voir le résultat. Bon, je vais agrandir un petit peu le DB Grid parce que on aura besoin d'espace. On va lancer l'exécution. On a dit la liste employée. Remarquez qu'on a 5 employés. La liste fonction, on a 6 fonctions. La liste occupe, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 enregistrements. Alors normalement, lorsqu'on clique sur le 4e bouton, normalement on aura 7 enregistrements. Les mêmes enregistrements, mais avec les détails. Pour le matricule, pour l'employé, on va retrouver le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi que pour la fonction, on va retrouver le code fonction ainsi que la désignation. Avec, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 7 enregistrements. Mais, j'ai fait une erreur. Employé, on va retourner sur le bouton on clique, la table employé. Employé, c'était une erreur de frappe. Employé, voilà, avec un YER. YER, je vais relancer l'exécution. Alors on a dit normalement, lorsque je clique sur le bouton 4, j'aurai 7 enregistrements, mais avec les détails. Mais c'est ce qu'il va nous afficher. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et on a plusieurs enregistrements. On a plusieurs enregistrements. C'est un produit cartésien. On va le voir en détail plus tard. L'erreur qu'on a commise, c'est qu'on n'a pas fait de condition de choix. On a laissé le système gérer les enregistrements. Pour limiter les enregistrements, on va ajouter point add
La condition. Where. La condition, qu'est-ce que c'est? Bon, pour mieux comprendre, au niveau de la relation, on va utiliser les clés. Au niveau de la table employée, c'est matricule. Au niveau de la table occupe, c'est matricule employé. C'est-à-dire la condition, qu'est-ce que c'est? C'est que normalement, il faut que la valeur du champ matricule de la table employée est égale à la valeur du champ matricule employé de la table occupe. Alors, on va faire where t employé point matricule est égal à la table t occupe point matricule employé. Ça, c'est une chose. On a fait une relation entre la table employée et la table occupe. Reste la deuxième condition, c'est une relation entre la table occupe et la table fonction. La table occupe et la table fonction avec le champ code fonction. Alors on va faire la même chose. SQL.add and t fonction point code fonction est égal à t occupe point code fonction. Et on va lancer l'exécution. Et on va voir les résultats. Alors, on a dit la liste occupe contient 7 enregistrements. Alors, normalement, lorsqu'on clique sur le quatrième bouton, il nous affiche 7 enregistrements avec toutes les informations. Et c'est le cas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enregistrements. Avec toutes les informations de la table employée ainsi que toutes les informations de la table fonction. Alors le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, le code fonction, la désignation fonction. Et les informations de la table liste. Liste fonction, c'est-à-dire la table de occupe. Maintenant, si on veut par exemple afficher uniquement le nom, plutôt le matricule, nom, prénom et désignation de la fonction, on va remplacer le étoile par, on a dit matricule, nom, prénom, désignation fonction. Alors, on précise les champs. T employé point matricule et T employé point prénom employé. Plutôt on va commencer par le nom employé virgule T employé point prénom employé et T fonction point désignation fonction. Il faut juste respecter la syntaxe et les noms matricule, nom employé, prénom employé et désignation fonction. On va lancer l'exécution. Alors, on a dit liste employé, c'est les données de l'employé. Liste fonction, c'est les données de la table fonction.
Liste occupe sont les enregistrements de la table occupe. Le quatrième bouton, alors il va nous afficher uniquement le matricule, le nom, le prénom et la fonction pour tous les enregistrements de la table occupe. Alors, select la liste des champs précédée par le nom de la table, from, on peut plutôt diviser cette instruction pour faciliter la gestion et on va ajouter un SQL.add. Voilà. Select la liste des champs qu'on veut afficher, from les tables utilisées, where la première condition and la deuxième condition. Et on relance notre affichage. Voilà. On a utilisé un seul Ado Query, un seul data source et un seul Ado connection, un seul DB grid et on a manipulé les données. Reste une chose à ajouter. Je vais utiliser un edit. Je veux effectuer une recherche par un nom de l'employé, par exemple. Alors, un label. Le label, voilà. C'est le nom employé. Le nom employé. L'idée, c'est que je veux que le DB Grid affiche la liste de tous les employés qui ont le nom saisi au niveau du edit. Pour ce faire, l'événement, c'est l'événement en change du edit. Ça veut dire lorsque la valeur du edit, du texte contenu dans le edit est changée, la recherche s'effectue. Qu'est-ce qu'on va faire? La syntaxe est la suivante. Toujours with Ado Query. Ado Query 1, do, un begin, un end. Active, on va désactiver le Ado Query. Active reçoit false. On va effacer le contenu de la propriété SQL et on va attribuer un nouveau contenu. Alors, pour afficher, on a dit la liste de tous les employés. Select tous les employés from tes employés. Voilà. Mais qui ont un nom, qui ont le nom saisi dans le edit. La condition where non employé on va utiliser la propriété like plus edit 1 point texte
edit1.text plus le pourcentage. Mais on va utiliser la fonction quoted str de toute la chaîne. Edit1.text plus le pourcentage. Et enfin, on va réactiver le add query. Active reçoit true. On va lancer l'exécution, puis on va réexpliquer. Alors, on va effacer. C'est la liste de tous les employés. C'est la même liste lorsqu'on clique sur le bouton liste employés. Mais, je vais saisir par exemple un F. Il nous affiche uniquement les employés qui ont un nom qui commence par un F. Si par exemple j'ai mis un I, il va ne rien afficher parce qu'on n'a pas d'employé que le nom commence par un F, I. Je vais faire autre chose. Un B, il va nous garder uniquement 2 employés. Un BE, il va nous garder uniquement 2 employés parce que les 2 employés, leur nom commence par un BE. Si je mets par exemple un N, il va afficher uniquement un seul employé parce qu'il y a un seul employé dont le nom commence par un BEN. Par exemple, je vais faire un S, il ne va plus afficher d'informations parce qu'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'enregistrement qui correspond aux critères de la recherche. Pour ça, on a utilisé l'instruction like, le champ, il ressemble, like, c'est-à-dire le champ, il ressemble à quoi? La valeur saisie dans le edit1, le texte saisi dans edit1, c'est edit1.text, la propriété edit1.text. Le like est toujours utilisé avec le symbole de pourcentage. Ça veut dire, on recherche cette instruction, qu'est-ce qu'elle veut dire? On recherche un employé dont le nom commence par la chaîne saisie dans le edit1.text.